Bonjour. Le premier point qui frappe lorsqu'on étudie le thème de la création à travers le psaume est le fait que celui-ci est évoqué de manière très semblable au premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire le premier récit de la création. Et ceci est particulièrement visible sur la façon dont Yahvé est décrit comme celui qui met en place la voûte céleste. Par exemple, dans le psaume 104, au verset 2, il est dit de Yahvé qu'il est drapé de lumière comme un manteau, comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente ou comme une tenture, expliquant que les astres vont se positionner sur cette tenture comme le manteau de Dieu. Au psaume 136, verset 5, il est dit de Dieu qu'il est l'auteur intelligent des cieux. Et au psaume 8, verset 4, quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts. Ainsi, l'idée que la voûte céleste, avec tous les astres et toutes les planètes, est mise en place par Dieu comme son propre manteau. Enfin, nous avons également l'idée présente également dans Genèse 1 que Dieu sépare les eaux de la terre. Par exemple, toujours au verset 104, cette fois au verset 6 et suivant, de l'abîme, en parlant de la terre, tu poses la terre sur ses bases, de l'abîme tu la couvres comme d'un vêtement, sur les montagnes se tenaient les eaux. Donc toujours ce thème du vêtement, les eaux restaient sur les montagnes, à ta menace, elles ont fui vers le lieu que tu leur avais fixé. Tu leur as imposé une limite à ne pas franchir, elles ne reviendront plus couvrir la terre. Ainsi, Dieu sépare, exactement comme dans le texte que nous verrons sur la Genèse, Dieu sépare les eaux de la terre, les eaux constituant en permanence une menace pour la vie. Au psaume 136, verset 6, psaume 136, verset 6, nous trouvons aussi l'idée que Yahvé, je cite, il affermit la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Donc cette terre ferme, cette solidité, c'est Dieu qui la procure dans l'acte créateur. Enfin, un troisième point dans cette manière très semblable d'exprimer la création, comme dans Genèse 1, se retrouve dans les psaumes, toujours au psaume 136, mais le verset suivant. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires. Il est l'auteur des grands luminaires. Un peu plus loin, le soleil, encore un peu plus loin, la lune et les étoiles, au verset 8 et 9, toujours du psaume 136. Au psaume 104, verset 19, je reviens sur le psaume 104, on retrouve « Il fit la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher ». Donc la lune est considérée, comme le soleil d'ailleurs, comme les grandes horloges de la création et qui sont là pour fêter pour fixer les grandes fêtes liturgiques et le calendrier. On retrouve ce thème, bien sûr, au psaume 8, verset 4, « La lune et les étoiles que tu as fixées ». Nous pensons bien qu'il s'agit principalement de l'idée que ces astres ne sont pas des divinités, mais finalement de simples horloges qu'on trouve dans le mobilier, on pourrait dire l'équivalent de ce que nous trouvons dans le mobilier urbain. Le psaume 8, puisque nous sommes au psaume 8, au verset 5, indique une question, pose une question fondamentale sur laquelle nous reviendrons, qui est la suivante. Avoir ton ciel, verset 4, psaume 8, verset 4, avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter?
Et nous verrons un peu plus tard que, au fond, la création dans les psaumes est beaucoup plus préoccupée par ou attentive à la question du cosmos, des éléments naturels, que de celle de la place de l'homme. Nous verrons que cette place va prendre une dimension tout à fait spécifique dans d'autres psaumes.